$10,000, put it in, just go all in. Do it. Avec un bracelet? J'espère, c'est le but, c'est le projet cette année. Ah ouais, ça ferait tout ça. Eh ben, good luck. Merci. Ciao. Je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Hey, salut à tous, ici JC à Las Vegas pour le jour 5 de mon séjour. Enfin, si c'est bien ça, je crois que j'ai le compte. Je vais arpenter le strip. J'ai pris mon vieil appareil photo. Alors ça, je vous montre ça en vitesse. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Donc voilà, c'est ce truc-là. Donc ça, en fait, c'était un cadeau de mon père. J'ai reçu ça en 2001. C'est un vieux truc. C'est numérique, ouais. Mais franchement, il est encore excellent en photo. Ça avait déjà un écran sur rotule. Ça pouvait déjà filmer, ouais, en 2001, ça faisait déjà des vidéos. Bon, en fait, c'était des successions de photos mises bout à bout qui faisaient une vidéo. Bon, dans une qualité dégueulasse. Mais voilà, c'est vintage comme truc. Il y a quand même tous les modes photo qu'on peut trouver sur les appareils modernes. Et surtout, le rendu, vu que c'est vieillot, eh ben, est assez particulier parce que c'est un capteur CCD. Et du coup, comment dire, ouais, il y a un petit rendu vintage. Bah, peut-être que je vais vous montrer les photos ici dans cette vidéo. D'ici là, ben, moi je serai rentré en Belgique et j'aurai fait le développement. Donc voilà, vous verrez bien le résultat. Allez, bah moi je suis parti pour ma petite balade. Je vais d'abord aller manger. Je vais peut-être passer à l'Americano. Allez, début de ma petite balade. J'ai déjà pris quelques photos. Et il y a un truc où je n'ai jamais été toutes les fois que je suis venu à Vegas. Eh bien, c'est simplement le forum du Caesars Palace, qui est le centre commercial. Il paraît que c'est assez impressionnant, donc bah, on va aller voir ça. Ah oui, les fameux escalators en colimaçon là. Eh bien, allons voir ça. Effectivement, il y a une belle hauteur sous plafond, je dirais. C'est vrai que c'est pas mal. Allez, on va aller prendre ce fameux escalator. Il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Voilà, l'escalator en colimaçon. Et il y a même là la boutique du PSG. Bon, au moins ici la boutique elle est en bon état. Elle n'a pas été vandalisée. Étonnant. Ok, donc il y a encore un étage en plus. Profitons-en. Bon ben voilà, c'est un centre commercial quoi, avec le faux ciel au plafond. Ça ressemble pas mal au Venetian et au Paris. Mais bon, je n'y suis jamais venu donc c'est l'occasion de. Et nous arrivons donc à la fontaine des dieux. Je me croirais à Disneyland en fait. Voilà, avec quelques petites marques low cost, genre Louis Vuitton, Saint Laurent, Balenciaga, Prada, Tiffany & Co, Breitling, Gucci. Voilà, des petites marques prometteuses. Je suppose que c'est pour ça qu'elles ont leur boutique ici. Allez, je crois que je vais me diriger du côté du casino. Ah ouais, ici aussi, c'est pas petit en fait. Tu m'étonnes que leur casino, ça coûte des milliards de dollars à faire construire.
Voilà, donc maintenant, changement de décor avec l'espace casino, où je ne suis pas censé filmer d'ailleurs. Eh bien, me voilà l'Americano, qui est assez vide, étonnamment, hein, pour un temps de midi. Et donc voilà, je me suis commandé mon plat habituel, à savoir l'omelette Denver. Donc c'est une omelette avec du fromage cheddar, des légumes, des poivrons, des petits morceaux de jambon, servi avec des toasts grillés, avec sa petite margarine et ses petites pommes de terre sautées. J'en ai profité également pour prendre un petit jus d'orange frais. Alors pour le prix, on est à 26 $ pour le plat et 12 $ le jus d'orange frais. L'eau, c'est gratuit. Bien évidemment, tout cela hors taxe et hors pourboire. Allez, je me souhaite un bon appétit. Les gars, pour ma balade, je suis arrivé ici au Paris, là où se joue, dans la plus grande salle des WSOP, eh bien, un high roller. Et putain, il y a du beau monde à table, hein. Je vais tâcher de vous montrer cela. Nous avons ici monsieur Daniel Negreanu himself, en noir. J'ai pris quelques photos juste avant. Et il en a profité pour prendre son téléphone et filmer un peu l'assemblée, donc peut-être que je passerai même dans son vlog. Honey, he called me with Queen High. Honey, he called me with Queen High. He's so happy. I mean, yeah, I was calling with the Queen. I saw a suited jacket. Yes. C'est wow. J'ai un peu du mal à parler tellement l'émotion est là, quoi. C'est ce mec-là qui m'a fait découvrir le poker il y a plus de 15 ans. On a aussi Thomas Boivin qui est un peu plus loin. Et Daniel fait son Daniel, bien évidemment. Toujours le jeu avec le sourire. Et pourtant hyper concentré. All right, bro. You cannot possibly be bluffing me because I have. I went through, guys. Yeah, I got one through. At 6 high. 7? 7 beats me. I went through. 7 beats me. Put it in. Alors la table juste à côté. Nous avons un certain monsieur Chedwick. Et là-bas, un peu plus loin, nous avons le numéro 1 belge en chemise blanche, deuxième table. Monsieur Thomas Boivin himself, qui a justement profité des WSOP d'il y a un an pour battre le génie David Iquitaille au classement des gains
pour les joueurs belges. Boivin, désormais le numéro 1 depuis 1 an. Bref, du très très beau monde. Voilà, après avoir vu Adrian Mateos, déjà Nacho. Alors là, oh. Putain, voir Negri à nous, en vrai, wow. C'est con, mais putain, ça fait quelque chose, quoi. Si je joue au poker, bon, pas très bien, ok. Mais c'est grâce à ce Canadien, là, qui est en train de jouer son tournoi. C'est... Putain, il y a de l'émotion. $10,000, put it in, just go all in. Do it. It's the worst thing that's gonna happen to you. Just for the time. Just for the time. 10,000 only. Do you stack? Huh? Do you stack? Am I gonna stake him? Yeah? Why not? No. 10K, it's easy. Et là, nous avons une légende du poker, Eric Seidel, toujours actif, après combien 40, 50 ans de carrière, toujours là au WSOP. Et donc dans ce high roller, eh bien, il n'y a plus que 7 joueurs à éliminer avant d'être ITM. Le min cash sera à $20 000, tandis que le gagnant prendra 1 89 964 $. Là, il y avait Pokamoma, une joueuse américaine, habituée des streams. Alors, normalement, ils vont tous rentrer par là. Donc, je vais me taper, voilà, ici, dans le coin. Alors, je ne connais pas tous les joueurs, forcément. Je ne suis pas un joueur de tournoi, pour rappel. Mais c'est Mizraki. Juste là. Voilà. Monsieur Negreanu himself. Adrian. Même quand il ne joue pas, il a l'air hyper concentré, c'est incroyable. Il a pas beaucoup joué, il a réussi des trucs là-dessus. Joao Vieira. Et enfin ceux de Winamax, Monsieur Julien Sidbon. Bonjour, ça se passe bien? Et voilà donc Thomas qui va aller gagner ce high roller. On y croit. Courage, bonne chance. Voilà, comme je disais, hyper sympa. Hein. Alors, est-ce qu'on a encore 2-3 stars là? Ou pas? Bon, il doit y en avoir, il doit y avoir un défilé là en fait. Vous serez derrière votre écran vous dire mais si, il y a lui, il y a lui, il y a lui, sauf que moi je les connais pas. Et en même temps voir les gens en vrai et les voir sur internet, c'est pas pareil. Hein. Des fois vous avez un petit doute. J'avais eu un doute avec Mizraki hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et finalement bon, c'était bien lui. Monsieur Chedwick, reconnaissable entre mille. Nous sommes à l'endroit où il y a la plus grosse concentration de champions de poker au monde.
La France également, qui est là. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc ouais, pas mal de grands noms du poker quand même. Oh bordel. Oh, oh, oh. Oh les gars, je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. J'ai eu mon petit selfie avec Adrien Mathéos. Et j'ai pu échanger 1 minute ou deux avec Thomas Boivin. Hyper sympa, disponible, alors que putain le mec il fait son tournoi hyper important, il a juste son break en vitesse, il doit vite aller pisser, manger, boire un truc. Ah non, voilà, et en plus j'imagine qu'ils sont sollicités de partout, tout le temps, par les fans, les journalistes. Donc voilà, c'est important à souligner, c'est ça qui est cool avec la majorité des joueurs de poker, c'est qu'ils sont quand même disponibles. On peut pas dire de ça pour tous les sports, mais putain, j'en reviens pas quoi. Je n'en reviens pas. J'ai Negreanu juste devant, qui à un moment a pris son téléphone pour filmer tout autour et je vais peut-être passer brièvement dans son vlog qu'il fait tous les jours. J'ai vu Schwedwick, j'ai un selfie avec Adrien Mathéos, putain. Oh, oh. Bon, lui ça a été bref, quoi, hein, mais ah là là. Une petite photo avec la machine. Il y avait Joao Vieira aussi. Mais que d'émotions. Que d'émotions. Ce sont ces personnes-là qui nous font vibrer derrière notre écran. Il n'y a pas de mots. Voilà. La magie du poker, encore une fois. Elle se passe sur les tables, mais également en dehors. Et je pensais que ça allait passer, mais rien que d'en reparler, là, ça... Ouf, ça me fout la boule, là. Ouais. Voilà, la magie des WSOP, ça se passe de commentaires. C'est juste magique. Et donc voilà, comme je disais, c'est ça la magie du poker, la magie des WSOP. C'est dans quelle discipline vous pouvez avoir la chance de rencontrer les stars. Est-ce que vous avez l'opportunité de croiser, je sais pas moi, les stars du tennis, du foot c'est possible, il y a très peu de chance. Et ici, c'est complètement possible, voilà, il suffit d'être sur place. Et avec un peu de chance, et avec beaucoup d'argent surtout, vous pouvez même jouer contre ces personnes-là. Là aussi, il n'y a que le poker pour offrir cela. Enfin bref, là je ne sais plus quoi foutre de ma journée, tellement je suis ému. Waouh. Si j'avais pensé vivre ça un jour, c'est con, hein, mais... Ben voilà, encore un truc dans la vie qui est réalisé. Bon, allez, je vais me changer les idées parce que, pouf, il y a un petit trop-plein là. Voilà, j'ai regagné mes petites pénates au link, j'ai déposé l'appareil photo, j'ai vite visionné cela. Ouh, je suis en train de digérer tout doucement, j'ai revu aussi les vidéos que je viens de filmer là au Paris avec ma caméra. Oh putain, j'en reviens pas. Mathéos, Negreanu, Boivin, pouah, tous ces noms qui font rêver, tous ces joueurs qu'on admire, qu'on envie, bien évidemment. Hein. Tous ces gens-là, ils sont millionnaires, ils sillonnent la planète en train de jouer les plus gros tournois de poker au monde. Et en plus de les jouer, ils les gagnent. Donc, ouais, forcément, ça vend du rêve. Et là, de pouvoir côtoyer ce rêve, qui pour nous, simples joueurs, est quasiment inaccessible, ouais, ça fait quelque chose, quoi. Putain, je me sens comme un gosse. Je faisais justement le parallèle, je me dis, parce que bon, peut-être que tout le monde ne connaît pas le poker. Imaginez un gosse qui se met au foot à 6, 7, 8 ans, parce que il admire Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo à la télé, il a envie de faire comme eux, il va jouer dans une petite équipe de foot, etc. Et ce gosse, 25 ans plus tard, 20 ou 25 ans plus tard, voilà, il croise ses idoles pour de vrai. Voilà,
Moi, je suis ce petit gosse-là. Ah. Oh, bordel. Fou. Putain, ça part pas, hein, ça reste. Bon, du coup, ça m'a requinqué, voilà. Donc là, je vais prendre une petite douche parce que la balade sous quasiment 40 degrés, on le sent. Et après, bah ouais, ça m'a motivé pour retourner aux tables. Je vais peut-être aller au Caesars. Voilà, retourner là-bas. Et franchement, et je vous le dis, aujourd'hui, j'ai tellement d'étoiles dans les yeux, mais j'ai toute une galaxie. Là, dans chaque œil, il y a une galaxie. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je perds 1500 $ aujourd'hui, j'en ai rien à battre. Là, c'est bon. Je suis sur mon nuage. On m'a vendu du rêve. J'ai touché le rêve, là. J'ai pu échanger avec mes rêves. C'est fou. Putain. Meilleure journée de Vegas. De tous mes Vegas. Oh là là. Ça, pour un moment comme ça, là, putain, ça vaut le coup, ouais. Allez. Je vais sur la douche. Et puis, certainement, Caesars. Bon, je suis con, je viens de sortir de l'hôtel et j'ai oublié l'osmo. Donc, voilà. Ce sera tout par téléphone. Voilà, j'arrive au Caesars Palace. Je suis devant l'Omnia, qui est la boîte de nuit. Donc, quand vous venez au Caesars Palace, surtout le vendredi soir, samedi soir, sur le coup de 23h minuit, vous allez avoir toutes des défilés de filles en bikini dans le casino. C'est tout à fait normal. Allez, j'arrive à l'entrée du Caesars. A priori, pas de waiting list pour la 1-3. Donc, pour ça, c'est vrai que je suis assez surpris. Agréablement surpris même. Parce qu'avec le WSOP, forcément des dizaines de milliers de joueurs de poker, je m'attendais vraiment à des waiting lists énormes, des heures d'attente. Et finalement, non, tout va bien. Tout se met bien, comme en temps normal. Et comme d'hab, compte rendu de mes mains après. Voilà, je suis devant la poker room. Bon, finalement, petite waiting list. On est 4 en attente. Le floor dit qu'une table va ouvrir. Normalement, pas plus de 10 minutes d'attente. Donc voilà, tranquille. Et pour l'instant, j'ai vite regardé les tables. Je ne vois pas les joueurs que j'ai vus les autres jours. Donc c'est peut-être un bon signe, étant donné que je suis tombé que sur des tables assez tight passives jusqu'à présent. Allez, on se souhaite le meilleur. Bon, j'ai peut-être parlé trop vite. Il y a des gens qui se sont rajoutés sur la waiting list et dans les joueurs, il y en a 2 que j'ai eu justement hier à la table, dont une grosse serrure et un joueur aggro. Donc, bon. On va voir. Eh bien, ça commence bien, comme toujours, j'ai envie de dire. Hein. La deuxième ou troisième main que je découvre, j'ouvre 2 beaux barbus, tous de rouge vêtus. Voilà, au cut-off, il y a juste bouton qui colle mon raise, il y a un as au flop, et bien sûr, il a un as, avec as-3. Voilà. Et ici, juste un petit coup, il y a un straddle que je flatte, parce que je suis le premier de parole avec paire de 6. Le joueur juste à ma gauche, celui qui avait déjà l'as contre mes rois, il raise directement à 35, il est call par un autre joueur. Bon du coup, là, ma paire de 6, je me dis ouais, bof. Au-delà de paire de 8, je call, mais la paire de 6, non. Du coup, je fold. Qu'est-ce qui tombe au flop? Eh bien oui, un 6, bien évidemment. Bon, encore que il y avait eu 3 piques sur le board, donc peut-être que j'aurais été bot. Bon, ça continue. J'ai As5, je flop double paire, magnifique. Flop As 9-5. Sauf que c'est à carreau. Du coup, je bête pot directement. Je suis premier de parole. J'ai la joueuse asiatique qui me call. Turn, un 10. Je rebête de nouveau, assez cher. Et là, elle me ré-sauve. Bon, la couleur floppée, quoi. Hein, voilà. Il n'y a pas à tortiller du cul. Il n'y a que ça qu'elle a. Il n'y a aucun bluff, il n'y a rien du tout. Donc, voilà. Je suis quasiment déjà 200 perdus, là. Super. Eh bien, ce fut un violent règle. Voilà. Donc, on a eu quoi? J'ai eu 9 et 10 suités avec un tirage, bien sûr le tirage ne tombe pas. Ensuite, j'ai Dame 9 suité avec un tirage, le tirage ne rentre pas. Donc, en plus, comme ce sont des tapis où il y avait des raises pré-flop où je payais, forcément, n'ayant rien touché après, ça descendait. Donc à un moment je me suis retrouvé là à seulement 70 $. Donc à un moment il y a eu un open 10 call 3 fois. Moi je me retrouve en bébé avec As Valet off. Je pose tout. Tout le monde a fold.
donc je suis remonté à 105. Et là, bah, quasiment même cas de figure. Où là, par contre, j'ai As-Dame. Il y a un Open UTG, jeune joueur asiatique, qui a l'air assez tight. C'est call une fois. Joueur OSB juste à ma droite qui raise à 35. Moi j'ai As-Dame, j'envoie tout. Joueur asiatique UTG, call. Joueur à droite, call aussi. Donc déjà là, je me dis, ça sent pas bon. Il y a les rois ou les as quelque part. Et effectivement, à ma droite, bah, il a les as. Et le pire, c'est que il y a 3 carreaux et une dame. Et j'ai un carreau et j'ai une dame. Et voilà, les as y tiennent pour lui. Du coup, je n'ai plus rien. Voilà, la table elle est vraiment pas belle, je trouve. Il y a juste maintenant 2 vieux américains là qui viennent d'arriver, mais ils sont à l'opposé de ma table, donc aucun intérêt de rester. Et je ne peux pas demander à changer de table parce qu'il y a genre... Ah non, ils ont ouvert une table maintenant. Là, il y avait genre 12 personnes en attente, donc tous les sièges étaient pris. La fatalité, voilà, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, hein. Voilà, la malédiction de Vegas qui apparemment revient. Bon, je vais aller au Horseshoe. Voilà, on va aller voir ce que ça raconte là-bas. Ça risque de pas être mieux parce que là-bas ça gamble, ça fait n'importe quoi. Donc c'est hyper high variance. Allez, bon, parlons peu mais parlons bien. Je demande votre avis. Bon, j'imagine qu'il y a quand même des joueurs de poker qui me suivent là sur YouTube. Donc, vous, joueurs de cash game ou même de tournoi d'ailleurs, hein. Bon, après ça arrive plus souvent en tournoi qu'en cash game. Mais est-ce que ça vous arrive aussi comme ça, des bad runs où vous enchaînez les sessions négatives non-stop, où il n'y a rien à faire, et juste où ça veut pas? Bon, une session, ça peut arriver, 2 ou 3 à la limite. Mais bon, quand ça devient 8, 9, 10, 15, 20, voilà. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on se sent vraiment très seul. Donc, voilà. Je demande votre avis. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive comme ça, que des sessions négatives qui s'enchaînent? Allez, là je suis au Bellagio et il y a la passerelle là vers le Horseshoe juste derrière moi, plutôt ici. Voilà, on va aller voir ce que ça raconte. Enfin bon, heureusement que j'ai vu les bons joueurs de poker juste avant. Hein. Voilà, ça va. Je suis pas en mode râleur ou quoi. Ça m'ennuie de filmer quand il y a des gens parce qu'ils pensent tous que je filme avec l'avant de l'appareil, alors que bah non. Et donc je suis en train de m'enregistrer et ils s'arrêtent tous pensant que je filme devant moi. Ah la chaleur, la chaleur, la chaleur. Allez, petite vue sur le strip. Le Bellagio. Ah tiens, je vais revenir sur ce que j'ai dit lors de mon dernier séjour. Les lunettes de soleil, très important. Vous voyez là les reflets? Là. Voilà. Ça, des fois, vous sortez d'un bâtiment, vous vous tapez ça dans la gueule et vous finissez à moitié aveugle. Voilà, très important les lunettes de soleil ici. Allez, on a donc le Paris qui est là, Planet Hollywood à côté. Le Hallway, nouveau bâtiment. Vous avez plein de concerts, beaucoup de musique rock, folk, blues, country. Il y a des groupes amateurs qui viennent jouer, toujours une bonne ambiance. Par contre, les prix, c'est pas donné. La guitare, vous voyez la place que ça prend hein, sur le strip. Petite vue sur le Caesars. Le Flamingo. Le vieux casino sur le strip. Spécialité de Vegas. Les escalators hors service. We did it on purpose. En plus, ils sont casse-gueule ces escaliers parce qu'il y a des petites lattes là de métal. Putain, ça accroche les semelles. Ah. C'est un peu l'heure de pointe ici. Plein de monde dans les rues. Pas mal de trafic également. Allez, on tourne à gauche. Allez, qu'est-ce que je disais? Voilà, escalator hors service. Ah là là, chaque fois que je viens, il doit être hors service. Le pire, c'est que ce matin, il y avait des gars qui étaient dessus pour le réparer, donc obligé de passer par en dessous. Hop. Ça fait un peu de sport. Là, tous les jours, je suis à 16 ou 17 000 pas environ. Ça me change. Comme quoi, les USA, ben, ça fait pas forcément grossir. Peut-être même que je vais perdre un peu de poids en rentrant. Ce sera bien, ça.
avec les petites voitures américaines, voilà, comme cette minuscule GMC. Et on revient là où j'étais tantôt, au horseshoe. Bon, ben cette fois, on va pas aller voir les champions de poker, on va aller voir les fiches, les récréas. Du moins, j'espère qu'ils sont là. C'est marrant parce que j'ai demandé à Jiminy avant de partir, enfin, je lui ai exposé mon ressenti, comme quoi, ben putain, je vois plus des joueurs bourrés, qui font n'importe quoi, etc. Et je sais pas d'où il tire ces infos, mais il me dit ouais, non, ça c'était avant, ça n'existe plus. Le niveau à Vegas s'est bien relevé. Bon, à prendre avec des pincettes, comme à chaque fois. Mais toujours est-il que quand j'ai regardé, vu que j'ai l'application WSOP, les résultats des tournois, mais c'est full américain. Bon, ok, ça se passe aux États-Unis. Mais dans les classements, vous avez 50 Américains pour 3 non-Américains peut-être. Allez, je suis devant la Poker Room, comme vous le voyez. Et il n'y a pas d'attente pour la 1-3, donc on va aller s'installer directement. Bon, j'ai rien dit, la Poker Room est full, mais je suis le suivant sur la liste, donc ça ne devrait pas prendre longtemps. En tout cas, on peut dire que ça tourne. Hein. Pour la 1-3, il y a 12 tables. 12 tables de 1-3 qui tournent. Waouh. Las Vegas, hein. Je vois un Namur, s'il y en a 2, c'est déjà bien. Eh bien, c'est mouvementé, c'est mouvementé. Ouhou. Alors, je suis arrivé, deuxième main que je joue, j'ai Valet 9, suité. J'open à 15, Big Blind me raise à 40, je call, je touche top pair avec mon 9. Je fais un, donc j'ai un bébé qui check, je fais un petit sabet un tiers, elle call, turn, un 10, elle check, je fais de nouveau un petit bet, là elle me raise et m'envoie un parpaing. Je dis ouais bon ça va, c'est mort, je peux fold. Et allez t'es gentil de me remontrer les as. Allez, ça commençait bien. Du coup j'ai commencé un peu down. Et puis je me suis refait. Il y a un open limp, 2 sièges à ma gauche. Moi j'ai roi valet off. Je décide 10 raise à 20. Tout le monde fold jusqu'au gars à ma droite qui me call. Flop magnifique, as roi, il check. Je fais un tout petit bet, il me call. Turn, carte qui change rien du tout, c'est un 10 je crois. Il check, je bet, il me raise, là je l'envoie à tapis après un peu d'acting. Et il me call, et il avait As-Dame. Donc là je gagnais un gros pot. Je suis remonté à 500, donc plus 200. Et là je viens de perdre un petit peu, parce qu'il y a un open suivi d'un call. Moi j'ai As-Roi off, donc je 3 bet, je me fais call. Le deuxième joueur, il va taper pour 15 $ de plus, donc ça change rien. Le board qui change rien, c'est 10, 6, 6, valet. Et en fait, le mec, il a les rois en face, donc voilà. Là, je perds quelques plumes. Mais voilà, pour l'instant, ça se passe bien, ça se passe bien. Pourvu que ça dure. Allez, j'y retourne. Bon, ça se passe bien, ça se passe bien. J'étais redescendu un petit peu. Et puis, je suis remonté. Là, je suis à 496, très exactement, de stack. Donc, à plus 196. Il y a un vieux américain qui était short. Il lui restait 41 $. Il a décidé de faire all-in in the dark. C'est à ce moment-là où j'ai 2 beaux barbus, bien plus beaux que moi, et ils ont gagné. Donc, et voilà, là pour l'instant, cette petite session-là, elle fait du bien. Ça vient un peu conjurer le mauvais sort. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Alors bon, je vais pas gagner des sommes folles, c'est clair. Ça va être sans doute un peu la galère pour effacer les pertes. Mais voilà, ça reste toujours positif. C'est ce qui compte. Aïe, 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 aïe. Le petit bad beat. Je suis redescendu à 384. Je suis au bouton, j'ai As-Dame off. J'open à 15. Il y a un Big Blind qui me colle. Un flop innocent, 9-6-3. Donc je fais un petit c-bet, un tiers. Je me fais call. Turn, le petit as qui fait plaisir. Là je bet moitié. Oh. Je me fais call. Bon, là le mec je le mets justement sur un petit as. River, indice qui ne change rien. River il check. Je mets 3 cartes pot. Il me colle et il me retourne brelan de 9. Aïe 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 aïe. Ouais, ça arrive, ça arrive. Bon, ça m'aurait fait du bien que ça n'arrive pas. Hein. Comme ça j'aurais pu dépasser les 500.
Et là, ben non, c'est le contraire, je suis redescendu sur les 400. Donc voilà, là pour l'instant, c'est session positive, mais de pas grand chose, malheureusement. J'ai le petit coup de fatigue aussi, j'ai la tête un peu trop remplie de poker. C'est vrai que ça a été beaucoup de poker aujourd'hui finalement, hein, parce que même si je n'ai pas joué tantôt, ben, rien que d'être dans l'immense salle des WSOP, de voir les joueurs et tout, ben, ça aussi, ça reste poker après tout. Bon. Donc, ouais, j'hésite à me retirer de la room, aller refaire un petit tour là-bas justement au WSOP, avant d'aller me poser dans la chambre d'hôtel, avant de éventuellement refaire une session ce soir. Enfin, il est déjà 19h. Donc voilà, je vous tiens au jus. Ah, elle fait du bien cette petite session. Bon, le résultat est pas ouf, hein, juste plus 100. J'aurais pu faire plus 200, mais bon, ça, on ne choisit pas. Mais ouais, ça fait du bien, mais surtout qu'elle était agréable. J'ai reçu plein de mains. Oh putain, que ça me change d'hier. Alors, forcément, je peux pas gagner avec toutes les mains. Parce que bon, il reste encore, voilà, les flops ratés. Les tirages, bien sûr, qui ne veulent pas rentrer. J'en ai encore eu quelques-uns ici. Mais dans l'ensemble, non, c'est agréable, quoi. J'ai eu un peu de tout, quoi. Des 9 et 10, des dames 9, j'ai eu les rois, j'ai eu... Non, as-roi, j'ai pas eu. J'ai eu paire de valets, que j'ai dû fold parce qu'il y avait un as et... bon, le mec, il avait rien d'autre qu'un as. Mais ouais, sympa, sympa. Comme quoi je critique parfois le hors-show avec son rake dégueulasse. Mais voilà, par contre l'ambiance est cool. C'est vraiment la room chaleureuse, j'ai envie de dire, quoi. Hein. C'est un mélange de locaux et de touristes. Et il y a tout le temps tout le monde qui parle à table. Bon, ici j'ai pas pété un mot parce que j'ai la tête dans le cul. D'ailleurs, je me demandais mais pourquoi j'ai un coup de barre là maintenant. Et c'est là que je me rappelle que j'ai dormi que 4 heures la nuit passée et que j'ai pas fait de sieste. Donc c'est peut-être pour ça. Donc ouais, voilà, ça fait du bien. Là, je me dirige vers les WSOP. Je vais voir si on peut encore rencontrer quelques têtes bien connues. Et après, ce sera retour à l'hôtel, me poser, peut-être une sieste, je sais pas encore. Et puis, voilà, j'ai rien de prévu pour ce soir. Je sais pas si je vais rejouer ou non. À mon avis, oui, parce que même si je fais une sieste, il sera pas si tard que ça. Donc, allez, j'arrive à l'entrée des WSOP. Ten double board, we still have seats available. 2 seats, 10 double board. C'est toujours ce plateau immense, c'est vraiment incroyable, la logistique que cela doit demander. C'est pas mal comme ça de voir l'envers du décor, les coulisses, voir comment tout ça se passe. C'est juste incroyable à regarder derrière moi. Voilà. Là, la table télé. Table télé là-bas tout au fond. Ouais, c'est cool. Bon, allez, je vais aller retourner à l'hôtel, moi. Je n'ai pas revu de Thomas Boivin. Par contre, il y a toujours des joueurs restants, comme Monsieur Pastore, voilà, qui passe ici. Ça se passe bien, là? Ça va, je suis à la quasi-bulle du 10K, short. Ça va. Tu sais pas si Thomas Boivin est encore là? Ah, je sais pas, j'ai pas un regardé sur sa application, je peux regarder. Ouais, mais justement, les informations sont décalées. Parce que ça affiche encore 134 restants, alors que vous êtes 102. Ouais, je sais pas. Du coup, on n'a pas les infos à jour. Je sais pas, ça n'a pas été peut-être mis à jour encore, je sais pas. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je sais pas si Bah ouais, je l'ai vu aussi, malheureusement. Ouais. Et les gars de Mediacart, ils sont là? Non, pas avec le truc de Wina cette année, on a une toute petite équipe là. Ah, d'accord. On fait pas la même chose que la dernière parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir avoir tous les accès et tout. Ah, ok. Donc, là, on va plus suivre un peu des joueurs un peu en mode personnalisé que tout bien faire, quoi.
Ah ouais, ouais, Parce ouais. qu'on n'était pas sûr de pouvoir couvrir correctement, donc on a fait le choix de. Ouais, parce que l'année passée, c'était... Ouais, on a bombardé. Ah ouais, c'était costaud, hein. Ouais. C'est là que je me suis abonné d'ailleurs. Ah, mais là, avec le Jedi Quina, on n'était pas sûr à 100%, on n'avait pas toutes les infos, donc on a préféré. Oui, c'est toujours compliqué avec GG Poker, organisation WSOP, Poker Go et tout ça. va, mais c'est plus là, vu que c'est Wina qui a les droits et que voilà, on savait pas si on pouvait avoir accès à tout ça. Mhm. Donc on a préféré mettre une toute petite équipe pour cette année, enfin suivre plus des joueurs que tout poker français. Ah ouais, ouais. Donc, ouais. Donc on te verra bientôt sur YouTube alors. Ouais, bah, j'espère sur celui-là, les gars. Avec un bracelet? J'espère, c'est le but, c'est le projet cette année. Ah ouais, ça ferait tout ça. Ah ben, good luck. Merci. Ciao. Que dire? Que dire? Voilà, vous faites votre petite vidéo à Vegas, vous tombez sur Jonathan Pastor. Ah là 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 là, la magie de Vegas. J'ai bien fait d'être revenu, moi. Et vous voyez, super abordable, super sympa. Ce sont des stars, mais ce sont des êtres humains avant tout. Et voilà, ça fait plaisir à voir, quoi. Bon, allez, eh bien, sur cette mini-interview improvisée, moi je m'en vais regagner ma chambre d'hôtel, me poser un petit peu. Je vais encore rêver un petit peu. Et puis, je vais retourner peut-être dans ma dure réalité de petit joueur pauvre de cash game. Enfin, je dis ça alors qu'il y en a plein qui rêveraient d'être à ma place. Allez, à plus. Et donc après les stars de poker, les non-stars du poker. Voilà. Là, Je suis une star locale. Tout est relatif. Alors, ce qu'on en pense? et ça joue la fashion victime au lieu de jouer ses tournois. C'est vrai que Voilà. c'était un Vegas plus détente. On reviendra plus sérieusement. Mais samedi, je joue. Hein. Je joue pour mon premier bracelet. C'est Donc, celui à amène combien? à 6000 joueurs. Ça a combien de billets? C'est un 500. 500. 500. C'est samedi? Samedi, hein. Ah, j'en connais un qui va me rejoindre. Bah non, moi j'ai déjà perdu 600 balles sur l'autre. Là. Mon PayPal n'a pas illimité pour créditer. Non, 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 non. C'est qu'une fois. Hein. Mais j'en ai un autre de prévu. Bah c'est quoi? C'est le freeze out celui-là ou pas? Ah ouais, 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 c'est celui que j'avais en tête, ouais. C'est un 500, ouais. 500, ouais, samedi. Ouais, ouais, Il y a, ouais. il y a des autres ouais. Belges qui arrivent, on va le jouer. Hein. Il y en a Ouais, d'autres, ouais, 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 ouais. Faut juste que je sache me lever. Ouais. J'ai plus dur à me lever que de payer à 500 balles pour un tournoi. Ouais. Faudra Voilà. faire une micro-sieste juste avant. Ça qu'on connaît les champions. Hein. Non mais c'est dur, franchement, je pensais pas, on me disait décalage et tout. Franchement, je fais que dormir 3 heures par-ci, par-là. Attends le retour en Belgique. C'est n'importe quoi. Ça sera encore pire. Ouais, là j'ai prévu 3-4 jours. Ah mais il te faudra une semaine minimum. Hein. Moi ça me fait peur parce que j'aurai que 4 jours avant de reprendre le taf. Je me dis oh putain ça va être compliqué. Hein. Pareil. Parce que tu vas revenir, puis tu vas te coucher, tu vas te lever à 18h. Tu dis hein quoi? Mais déjà, ici, Qu'est-ce qui se passe? Je me réveille à des heures, rien à voir ici. Je me réveille à des 8h, puis le lendemain à 3h, puis je dors 1 heure à l'après-midi, puis n'importe quoi. Ouais, 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 je vais tourner ça parce que je suis intervieweur moi aujourd'hui. Donc après Jonathan Pastor, voilà. Grégory. Juste Grégory, le petit Grégory. Voilà. Bien gamin. Je suis fatigué. La fatigue de Vegas. Retrouvez-nous avec un bracelet. Voilà. Bon, si cette vidéo ne fait pas de vues, je comprends pourquoi. Mettez pas de pouce rouge s'il vous plaît. Hein. Qu'est-ce que Voilà. Encore une autre fashion victime. Fais coucou à YouTube. dans le vlog? Alors moi, je suis vraiment... Je fais tâche. Bon, bah voilà, petit moment détente. On s'amuse, on dit des conneries. Bref, on profite. Voilà, encore un aspect de Vegas. Allez, voilà, fin de journée pour moi. Bon, bah finalement, je suis même pas rentré à l'hôtel. Parce que je me suis dit, tiens, je vais faire un dernier petit tour là où se jouent les WSOP. Et bon, vous avez vu, je suis tombé sur Greg. Après, eux, ils allaient se coucher parce que eux, ils vont faire la grande excursion Grand Canyon demain, ils se lèvent à 5h. Du coup, j'ai erré encore quelque peu au horseshoe. Je me suis fait une petite partie à une machine à sous, j'ai perdu 20 $, bon, rien de grave. Et pendant que je joue, qui c'est que je vois passer à côté? Monsieur Mathieu Chauffardet. Et donc, voilà, j'ai profité pour causer un petit peu avec lui. Encore une fois, très sympathique aussi. Mais voilà, là je suis vraiment claqué.
Et le pire, c'est que je n'ai encore rien mangé non plus. Donc là, à mon avis, petite crasse. Et puis enfin, retour à la chambre et comaté. Parce que là, les 4 heures de sommeil de la nuit passée, je les sens. Oh putain, la chaleur là quand on sort. Ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Ça a été incroyable, la plus belle journée de tous mes Vegas. Avec toutes ces stars rencontrées, ça a été vraiment exceptionnel. Allez, eh bien, pour moi c'est la nuit, pour vous je ne sais pas, mais je vous souhaite que ce soit une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. C'était JC, merci de m'avoir suivi, ciao!